Pour cette dernière partie, messieurs les sionistes et messieurs les maçons, les maîtres maçons et les maîtres sionistes, je vous ai laissé la dernière méditation, c'était dernier message aux maçons et aux sionistes. Ça serait bien que vous arrêtez de me harceler et violer mon intimité. Chez moi, dites à Bernard, sa fille débile, Delphine, la prostituée de Tiphaine, sa sœur Laurence, Hélène et ce groupe de sionistes s'ils peuvent s'inspirer de Kate Rania, Victoria, et Carolina de Monaco, Laetitia d'Espagne, Inès de la Fressange, Chanel ou autres, odium de vos esclaves évangéliques pour rendre présentable votre dégoûtant moche sale avec sa perruque qui a été réalisée avec des cheveux d'un caniche et son visage affreux et qui ressemble à un derrière d'un chien. Il a tué mon bébé, qu'elle n'oublie pas. Je veux pas qu'on m'utilise, moi. Qu'on me respecte, je veux qu'on me respecte. Mes gestes, mes idées. Qu'on arrête de se moquer de mon handicap. Je veux la justice. Retirez vos malades sexuels, drogués, schizophréniques de ma vie. Elle me donne envie de vomir. Voyez-vous comment j'ai les cernes? Je n'arrive pas à dormir parce que j'étais attaquée par des sorciers et vous savez parfaitement bien que vous utilisez cette méthode, vous les sionistes surtout. Aussi, c'est vous truc, je n'ai pas à me mêler. Je ne vais pas vous dire d'ici arrêtez ou arrêtez pas, je m'en fiche. Moi, ce que je veux tout simplement, c'est qu'on arrête de me harceler. Voyez? Si Bernard il voudrait faire rendre présentable, comme je l'ai dit déjà, son affreux, moche et terrible et disciple. Et je le dis comme ça. Parce que moi, je déteste les gens. Je ne me suis jamais comparée, justement. Je déteste me comparer. Et donc, quand une personne se compare autant en termes de beauté, c'est parce que la personne est moche. C'est là que tu avoues que tu es moche, tu vois. Il y a Bolsonaro qui a dit que tu étais moche et aujourd'hui, il est en prison. Moi, je ne suis pas Bolsonaro. D'accord? Et donc, moi, j'attends vraiment de vous, les sionistes et les maçons, une réponse qui soit à l'auteur de ce que vous êtes. Parce que j'y crois encore, qu'on peut arriver à un accord, nous. Cependant, mon dernier message, encore une fois, je vous dis, j'ai porté une blouse à un chemisier, tout de suite elle, parce que Louis Vuitton ne peut pas avoir suffisamment décidé. Mes coiffures, mon maquillage. Vous savez parfaitement bien qu'elle se met des paupières pour avoir les mêmes paupières que moi. Je déteste ce groupe, et comme je vous ai dit, Louis Vuitton et tout son groupe, de toute façon, Bernard Arnault est complètement lépreux. Il s'est pris la malédiction de mon Dieu. C'est écrit dans la Bible. Et jusqu'à la 4e génération. Ainsi, vous tous qui vous avez participé. Vous ne voulez pas le croire parce que c'est bien pour vous les Rothschild qui vont être non-croyants. Donc pour vous, ça ne vous fait rien du tout. Là, je ne vais pas vous faire peur ni rien du tout. Continuez à vivre comme vous avez toujours vécu. Mais je vous dis que c'est ça. Je suis quelqu'un de croyante et je vous le dis encore une fois. La malédiction de mon Dieu pour ceux qui haïssent ses enfants. Et j'aimerais, c'est ça le problème, c'est que j'aimerais savoir que vous me dites pourquoi diable vous me haïssez. Parce que ça ne peut pas être de l'amour. Ce que je ressens, c'est vraiment une décharge de haine contre moi alors que j'ai rien fait contre vous. Si jamais vous m'avez entendu parler, parce que je m'engueulais beaucoup avec mon mari, plutôt mon compagnon, et si jamais vous avez entendu un mot de plus, c'est parce que vous m'avez sous espionnage ici. Voyez? Je n'apprécie pas, je suis toujours traumatisée. Vous savez comment je fais pour me doucher? J'attends le soir pour me doucher. Et quand je dois prendre ma douche, c'est un calvaire prendre ma douche. J'essaye de me couvrir comme je peux. Je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à faire ma vie, je n'arrive pas à travailler parce que... Et quand j'ai travaillé à l'entreprise là, que j'avais trouvé un bon travail où je gagnais presque 2000 €, j'ai pas pu travailler tranquille parce que tout m'a été, toutes les caméras étaient interceptées. J'avais vu que pendant le défilé de Dior, elle a descendu les mêmes escaliers que j'avais là dans l'entreprise où je travaillais. Elle s'habillait en blanc pour s'asseoir, pour m'imiter parce que je suis toujours comme ça. Qu'elle s'est mis des paupières pour aller à la télévision, sur TF1,
avec ses dents, hein, et ses boutons ici, il a faire pareil que moi, parce que c'est le chemisier, enfin, c'est comment ça s'appelle, que je portais, tablier, je crois que ça s'appelle, non, ça s'appelle pas, une blouse. Parce que c'était similaire à ma blouse que je portais quand je travaillais pour cette entreprise. Vous savez que quand elle fait ça, hein, qu'elle se met par-ci, par-là, hein, c'est parce que ça, elle la tient des... via poste quand je travaillais là-bas. Où elle aussi interceptait, et Bernard Arnault a intercepté les caméras. Vous savez que toute elle répète tout ce qu'elle m'entend parler. Zuckerberg m'écoute, hein, tous mes mots. Et j'ai une liste de tout ce que vous avez publié dans la presse. C'est pour ça que je considère que c'est 1500 millions d'euros que vous me devez. Et dans lequel je n'étais pas d'accord. Que vous utilisez ma vie. N'oublie pas ton portefeuille. Ça, c'était parce que comment s'appelle, mon compagnon, il avait sa maladie, il oubliait tout, jusqu'au présent d'ailleurs. Donc, présenter un faux couple, vous faites ce que vous voulez. Vous savez que je ne suis pas d'accord. Et présenter un faux couple pour gagner de l'argent, les hôtels, peu importe qui vous êtes. Ça vous regarde, hein. Comme je vous dis, c'est le peuple français qui a été vraiment humilié, rabaissé. Mais je ne vais pas vous laisser passer cela, que vous utilisez ma vie pour faire croire au peuple. Toute la presse, le magazine Elle, il a tout quitté pour moi. Et toutes les déclarations, vous le savez parfaitement bien que de ce maudit couple, toutes les déclarations, ce sont celles que vous avez prises de mon compagnon et moi. Donc, la vengeance, coller des portraits de Napoléon dans tous les métros, juste pour me tenir tête à moi, avec l'argent des Français. Payer la presse, payer les magazines pour sortir sa tête. Je suis d'origine indigène. Mon grand-père a été indigène. Ma grand-mère juive a épousé mon grand-père indigène. C'est payer un voyage aux États-Unis avec l'argent des Français pour aller rencontrer les indigènes et faire comme moi. Sa fille aussi a exposé que supposément est cardiologue. Bah oui, parce que dans ma famille, il y a des médecins. Il y a un avocat. Une avocate plutôt. Et donc, du coup, il y a de tout, un peu de tout. Bah, elle aussi, il faut qu'elle ait une fille qui expose des tableaux comme moi. Et elle a aussi une sœur qui est morte comme moi, décédée. Elle est aussi la fille cadette de plusieurs sœurs comme moi, sauf que je suis vraie. Donc, vous montez aux Français, vous prenez les Français, vous les soumiez, vous rabaissez le peuple français et le monde entier. Moi, j'en souffre beaucoup. C'est pour ça que je ne veux pas participer. Et tout ça, vous le prenez de ma vie. Il a tout quitté pour moi. Professeur des arts et des lettres, parce que je suis dans les lettres et je suis dans l'art. Il fallait que sa fille soit avocate. Il fallait qu'elle soit aussi, ait un rapport avec les enfants. Parce que j'ai gardé des enfants, moi aussi. Moi, j'étais la DJ, on m'appelait comme ça dans ma page Facebook. Elle aussi, la DJ, il allait chanter, hein, à mettre sa sale gueule. Excusez-moi les termes, les amis, pour vous que vous êtes chrétiens et que vous allez me dire, Nel, t'es en train d'autres. Non, parce que gueule, j'ai appris qu'il n'y a que les chiens, les bêtes qui ont des gueules. Apparemment, les femmes, les personnes ont des bouches. Voyez? Et cette personne-là, c'est une bête. Assassin. Je suis sarcelée. Vous savez, ça aussi, ça la tient de moi. Les amis. Je suis harcelée. Nellida est harcelée par Bernard Arnault, pour l'instant. Moi, je suis harcelée. Elle était allée raconter à la télévision chilienne parce qu'on prend mes pensées, monsieur le maçon, vous le savez. Mais mon petit sac que je m'avais fabriqué. On a fabriqué un sac spécialement pour elle et on a imité mon sac, n'est-ce pas? Toutes mes créations d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être
est le mari de la femme la plus influente. Pourquoi? Parce que je le suis, je ne savais pas que je l'étais. Je ne savais pas que vous les maçons aussi, apparemment, ou vous les sionistes, là aussi, voyez-vous, d'après le message qu'elle m'a passé, vous me respectez. Et donc apparemment, je suis une femme du respect et une femme d'influence. Et quelqu'un me disait, tu ne peux pas faire ton bien être présidente. Ça y est, elle a titré. Madame la présidente. Je regardais ma série dans laquelle je m'identifiais à Emma. Toutes mes méditations sont là. Elle sort. La sauveuse Lilith. La reine Lilith. Elle est née reine, elle est reine, elle restera reine. Et tout ça, on vend aux Français et vous empochez l'argent derrière. Messieurs les Rothschild, vous les sionistes, vous l'armée israélienne, vous les juifs, que vous nous représentez à nous tous en tant que juifs. Parce que je m'adresse à vous aussi, mes frères et sœurs juives et juifs. Nous ne pouvons pas manger, comme je vous dis, gagner notre argent de cette façon-là. Je ne veux pas participer, les sionistes. Vous, l'armée israélienne, vous savez, Benjamin Netanyahu, je ne veux pas participer. Faites ce que vous voulez, Rebecca. Vous, les Rothschild, faites ce que vous rêvez, ce que vous voulez, vous, les maçons aussi, mais en qui concerne à vous, Israël, et vous, les pasteurs, hein? Faites ce que vous voulez, mais je vous demande juste de m'écarter de votre excrément, de votre bouée à excrément, à péché, à malédiction, à lèpre spirituelle. Écarte-moi de là. Je ne veux pas participer, je ne veux pas gagner mon argent de cette façon. Je sais que la télévision française, tout comme VFM TV par exemple, vous êtes tous des sionistes. Comment pouvez-vous mentir? Vous savez payer le journaliste de TF1 qui est parti à la retraite pour qu'il dise ça. Elle n'aime pas la télévision. Non, tu adores la télévision. C'est moi qui n'aime pas la télévision. Ce sont mes phrases. À toi, le journaliste, si tu es là. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme de ton âge? Menteur comme ça. Comme tu es un excrément, tu sais. Heureusement que je ne me suis jamais intéressée à vous parce que vous êtes vraiment la misère, comme disait Jésus-Christ. Des vrais cadavres en état de putréfaction. Putéfacts. Qui sont mauvais de l'intérieur. Blanchis à l'extérieur. Comment pouvez-vous mentir de cette façon? Madame la présidente, les Français, j'ai vu, comprennent rien du tout. Il est enfermé, il n'écoute personne. Là, j'étais en train de la voir. Elle disait, elle parle à la place de lui. Ben, toutes ces incohérences, les amis, si vous êtes en français, c'est parce que ce sont mes déclarations. Moi, j'étais enfermée quand j'étais mal. C'est moi qui n'écoutais personne. Monsieur Schuckenberg, en principe, c'est à moi qu'il écoute. C'est pas à cet excrément de Bernard Arnault. C'est lui l'Algérie, soi-disant, de Bernard Arnault. Souvenez-vous qu'en France, on avait interdit le mot et dire madame ou monsieur. C'est que moi, je me suis fait connaître en 2021, vous le savez. Tout est là. Sur ma page Facebook, vous allez chercher Nélida Ducar, tout est là. Et à ce moment-là, elle s'est fait un relooking. Toutes ces photos sont fausses à Bernard. Toutes ces vidéos l'ont changé avec de l'intelligence artificielle. Ce n'est plus les mêmes vidéos. Hein? Ma coiffure. Hein? C'est ça ma coiffure à moi. Et j'utilise toujours des choses pour mes cheveux, vous allez voir. Elle, qui déjà m'a volé le chignon, a raconté à la télévision chilienne. Ce chignon est très demandé en Europe. Comment ça se fait que maintenant tu te coiffes comme ça, hein? Peut-être que ton chignon, tout le monde le déteste, non? Ensuite, en espagnol, nous avons des mots spécifiques. Un gamin de 14 ans, selon elle, elle a tout quitté pour elle, parce que c'est ce qu'a fait mon compagnon tout au début. Et un autre homme qui m'aime, qui est de votre monsieur les sionistes ou monsieur les maçons, je ne sais pas s'il est maçon ou sioniste, qui aussi, il a tout quitté pour moi. Donc, tout ce couple, pour vous les Français et vous les amis, tout ce couple est fausse, complètement fausse, mensonge et mensonge, avec lesquels les sionistes et les maçons sont en train de se faire de l'argent. Tout ce que vous avez reçu et lu
C'est ma vie, comme je vous ai dit. C'est ma vie. Et tout est prouvé. Ils sont sortis des modèles de ma vie. Je suis partout, comme je vous dis. Même ici, j'ai des droits. C'est pour ça que j'ai mis 1500 millions d'euros. Vous comprenez bien. Mais ça ne pourra pas me faire revenir mon bébé de la mort. Et même Camilla d'Angleterre m'a imité. Si vous êtes là, Camilla. Je sais que vous parlez espagnol. Je vais vous laisser, Camilla d'Angleterre, une méditation en espagnol parce que je sais que vous parlez espagnol. Vous m'avez imité. Vous étiez d'accord ou pas? Les reines, par image, les reines se prennent la place. Prendre le pouvoir, un truc comme ça. Vous n'avez qu'à fouiller dans Paris Match, Gala, toutes les magazines d'ailleurs. Tiffen était même à se faire des photos avec mes chemisiers. Parce que le but, c'est ça, c'est que chaque fois que je porte Bernard Arnault, surtout dans son... comment s'appelle cette entreprise à Temu, que c'est le nom de ma ville au Chili. Aussitôt, je mets un pull, aussitôt, il le sort au marché pour que tout le monde s'habille pareil que moi. Parce que le désir de haut, c'est de vraiment me tuer, qu'il n'y ait personne, que je ne sois pas unique. Voyez? Paye des femmes pour qu'elles répètent la même chose que moi, pour qu'elles s'habillent de la même façon que moi. C'est ça leur stratégie. Et bien entendu que la proie, moi j'étais une proie, parce que j'avais un mari qui était vraiment avec des problèmes psychologiques, une belle famille qui me détestait. Les églises, comme vous voyez, me mettaient à la porte. Ma famille qui commençait à croire que j'avais vraiment des problèmes psychologiques. Et donc j'étais une proie parfaite. Je me demande, je pose la question à Bernard Arnault, à Delphine, à Hélène de Louis Vuitton. Vous êtes raciste. Vous m'avez détesté ma présence en France. Pour vous, vous êtes propriétaire de la France. C'est pour ça que je dis, je pose la question. Je ne suis pas en train d'accuser ici. Je pose la question. Parce que je sais que les Français m'ont jamais détesté. J'ai eu des problèmes avec, comme tout le monde, on s'engueule avec tout le monde. Je m'engueule avec ma soeur. Mais les Français m'ont beaucoup aidé. Moi, personnellement, dans la rue, j'ai jamais pu dire que, même des Africains, une fois que j'allais dans un bus tout seul, c'est un Africain qui se lève à me défendre. J'étais toujours pris en charge par les musulmans, les Africains. Les Français m'ont aidé dans les pires moments de ma vie, quand je me suis retrouvée presque à la rue. Et ils m'ont aidé. Et vous permettez, vous prenez la place, vous parlez à la place des Français pour être raciste, discriminateur avec moi. Pourquoi ça vous dérange autant ma présence? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être unique, moi? Vous croyez le propriétaire de ce monde, Bernard, vous savez? Vous êtes une créature de mon Dieu. Si on venait à dire qui est la propriétaire de ce monde, de la France et du monde entier, c'est moi. C'est moi parce que c'est mon Dieu qui l'a créé. Je suis juive. Vous n'êtes que des rats. Et là où est ma colère, c'est que si vous allez chercher des gens, occupez-vous d'elle. Hélène, et vous, la ex-femme de Louis Vuitton, je ne sais pas qui vous êtes. Hein. C'est ça l'exemple que vous donnez à vos enfants, mais ça, on n'en parle même pas. Parce que si vous êtes tout ça, si vous êtes tout ce que vous êtes, c'est parce que vous n'avez pas de principe, parce que vous n'avez pas de valeur, c'est parce que vous êtes égal. En fait, les excréments s'entendent avec les excréments, les rats avec les rats. Ça, c'est très aristocrate, vous le savez, ça. Moi, par exemple, je ne peux pas cautionner ce genre de choses. Je me suis séparée autant du peuple, autant des églises évangéliques, autant d'autres juifs. Et je me suis séparée de tout le monde. Hein. Parce que moi, on ne peut pas se mêler au rat. Je ne suis pas un rat, je ne suis pas un excrément. Et si vous utilisez ce genre de méthode, ça veut tout dire. Donc, je ne vais pas rentrer à vous dire, par exemple, est-ce que vous arrivez à dormir avec votre conscience? Parce que c'est oui, c'est heureux, ça de faire du mal. Oui, ça fait du bien. Hein? Mais humilier, soi-disant pour mon anniversaire, vouloir prendre ma place, déjà, vous ne l'avez pas prise. D'accord? Je suis Nelida, un cerveau, une juive pure et nette. J'ai la connaissance en Dieu, j'ai mes capacités mentales. D'accord? Je sais qui je suis, je ne vais pas le dire ici. J'ai rien à prouver.
Je ne veux pas être en compétition avec votre sac à excréments. Vous me dégagez de ma vie, tout ça. Micron et compagnie. Et d'ailleurs, vous, si vous pouvez, si vous êtes vraiment derrière tout ça, Bernard Arnault, vous aussi, vous allez vous effacer de ma vie. Parce que moi, je ne fréquente pas des excréments. Je vous dis, ça sent mauvais. Ça sent vraiment mauvais. Donc, si vous êtes si important, je ne pense pas que vous avez besoin de moi. Hein, pour coiffer votre maudit excrément. Hein. Vous savez parfaitement bien que vous êtes. Hein. Ce couple-là, c'est Tiffen, hein, qui a piqué quoi? Le petit garçon de 14 ans à Laurence, parce qu'en principe, c'était Laurence, c'était le petit copain de Laurence. Ensuite, c'est Tiffen et Lilith là qui se le disputent pour finalement créer ce couple public entre le micron là de 14 ans, la soi-disant nana, parce que c'est un mec, le tonton de Tiffen, et qui finalement, Tiffen continue à être la maîtresse de son popo mari. C'est de la pédophilie, c'est de l'inceste, la polygamie. Bah ça, si vous voulez faire vivre ça et donner ça, comme dit la Bible, hein, donner ça au peuple français et au peuple du monde entier, c'est votre problème. Sauf que moi, je ne veux pas participer. Et je vous dis, les Français, de tout mon âme et de tout mon cœur, je lève ma main devant Dieu d'Israël. Je n'étais pas au courant qu'on a utilisé ma vie pour créer ce couple, pour vous faire du mal à vous, les Français. Parce que ça, il n'y a pas que la haine pour moi, Nélida. Je sais que vous n'avez jamais été raciste, les Français. Et je voudrais vous remercier de tout mon cœur, tout le soutien. Car la seule chose que j'ai dit de la France, c'est que je disais, les Français sont hypocrites. Et vous allez voir pourquoi, les Français. Parce que je me disais, ici, c'est le droit de l'homme, ici, c'est le féminisme, ici, c'est la liberté de la femme. Et je sentais que vous, les Français, vous étiez méprisés. Je me disais, mais pourquoi ils ne se défendent pas? Ah, c'est parce qu'ils doivent aimer tout ça. Et vous m'avez donné tort. Et j'adore que vous m'avez donné tort. En 2017, vous m'avez dit, ah non, on n'est pas ni des hypocrites et on ne se laisse pas faire. Vous savez vomi, vous les avez vomi, vous les avez crachés en pleine figure, pour pas dire gueule, parce que ce sont des bêtes. C'est pour ça qu'on vous a mutilé. Et à partir de ce moment-là, a été la grande amour entre vous, le peuple français, et moi. J'ai jamais refusé ce pays. J'ai entendu une telle Iris, qui fait partie des sionistes. Je ne dirai pas son nom. Qui déteste les Français, et qui est venue ici en haïssant les Français comme la plupart des gens, à prêcher l'évangile à vous. Moi, je déplore cette société parce que franchement, les Français, j'ai du mal à vous quitter. Je vous remercie de tout mon cœur à vous, tous les Français du peuple. Pour tout le soutien que vous m'avez donné. Parce que vous m'avez dit non. Tout simplement que nous, on avait peut-être besoin de quelqu'un qui nous rassure. On n'est pas sali, on ne veut pas qu'on se moque de nos gueules. Et vous votez encore les Français. Pour vous faire respecter. Donc je vous adresserai tous mes remerciements, bien entendu, dans des méditations dédiées à vous. Par la même occasion, je remercie bien entendu encore les musulmans. C'est grâce à vous que j'ai pu garder ce travail-là à cette entreprise qui fabrique des lunettes. Parce que j'arrivais pas à être tranquille, en train de me regarder comment je faisais avec les gens, comment je saluais, comment je pouvais me tenir, tout ça, pour pouvoir que Bernard Arnault puisse modeler sa créature qui était vraiment affreuse. C'est grâce à vous les musulmans que vous avez pris ma défense. Grâce aux Africains aussi, à tout le soutien que vous m'avez donné. Que dire à tous les chrétiens, à tous les pasteurs, à toutes les églises, qu'on est des vrais croyants. Je voudrais qu'aujourd'hui aussi, les Juifs, je vous invite à méditer. Parce que vous aussi, je ne vous ai rien demandé à vous. Les Juifs du peuple. J'aurais pu avoir utilisé mon côté juif pour épouser un Juif, pour me faire, et on me l'a proposé, va dans les Champs-Élysées, va par-ci, par-là, va te trouver un Juif, c'est toujours la même chose. Moi, je voulais rencontrer l'homme de ma vie. J'ai attendu pour rencontrer l'amour. Je ne me suis jamais servi de vous, les Juifs. Jamais.
et je m'en servirai même pas. Mais regardez ce qu'ils nous font à nous. Regardez ceux qui sont à la tête, c'est pour ça que je pose la question aujourd'hui. Ce qui fait M. Netanyahu, ce qui fait Bennett, ce qui fait les Rothschild, qui se disent juifs. Regardez comment on nous traite à nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de poser la question aussi à tous les concernés. À M. Netanyahu, est-ce qu'il était en courant? À qui je le dois le fait d'être vivante aujourd'hui? En tout cas, je vous remercie, le peuple français, comme je vous dis. Merci d'avoir crié sur eux. Toute leur saleté. On vous ment, oui, on vous ment. Il y a des youtubeurs. Il y a des politiques qui gagnent de l'argent sur vous. Là, j'ai posté une vidéo d'un monsieur qui dit que c'est les influenceurs français payés par Israël. Il y a beaucoup de youtubeurs et des politiques qui se disent être avec le peuple, qui vous les payez pour le peuple français. Mais qui n'ont pas des dignités pour faire la com à ce couple maudit. Vous voyez, les journalistes chiliens, je sais qu'ils ont été payés pour dire qu'elle était populaire en Europe entière, que l'Allemagne, vous, si vous êtes allemand, vous la demandiez. La chic. L'élégance française. Encore une fois, je sais que vous n'allez pas penser que je suis jalouse. Qu'est-ce que je pourrais jalouser à un excrément de ce genre? Donc, du coup, voyez-vous, ils n'ont pas d'arguments contre moi. Je remercie mon peuple, l'Amérique latine, parce que ils m'ont défendu comme vous, les Français. Peut-être que vous ne savez pas à quel point vous avez pris ma défense à vous. Aujourd'hui, de toute ma vie familière, il ne reste que moi. Moi, je suis la seule survivante de cette affaire. Et grâce à vous, en grande partie, je ne suis pas en train de mentir. Là, j'ai essayé de passer mon code, vous savez. Elle aussi, elle était allée à la Tour Eiffel, a collé la tête à sa tête d'excrément. Source, le Parisien. Comme je vous dis, j'ai une jambe qui... J'ai failli rester handicapée la dernière fois que mon mari m'a violentée. Vous savez qu'elle a fait une pub pour les femmes violentées juste pour m'imiter. Et elle s'est mis son visage plein d'hématomes. Moi, je ne montrerai jamais... Quand j'étais blessée, je n'ai jamais montré ces photos, je n'ai jamais déposé plainte. Vous pensez qu'à moi, vous êtes une femme peut-être violée. Vous avez vécu les vraies violences. On ne pourrait jamais faire ça, non. Regardez le cœur de Bernard Arnault, Delphine à Louis Vuitton. Tout ça pour répéter, pour prendre toute ma vie, jusqu'à ça, jusqu'à... Comment je peux aller faire? Ah, bah, je voudrais comment elle est en train de passer son code, son permis en France. Et bah, ah, bah, on va aller faire pour les victimes de la route. Comment pourrais-je aussi me faire passer pour une femme violentée? Ah, est-ce que tu vas aller fréquenter les femmes, faire une pub pour aider les femmes violentées? Et elle s'est mise, elle a eu la bonne excuse pour se faire des hématomes. Si vous voulez ça, c'est moi. Ces images que vous n'allez jamais voir. Parce que pour les vraies victimes des violences, vous savez, nous ne pouvons même pas parler. Je ne sais pas combien de temps va falloir à moi pour parler. Mais elle l'a fait. Avec la collaboration de Bernard Arnault, de la télévision française, des sionistes, de M. Netanyahu, de Rebecca Netanyahu, de Mesdames les Rothschild, de toute Laurence Ferrari, qui est la directrice de Paris Match. Sans compter la journaliste, comme je vous dis, qui a pris l'histoire de mon bébé, parce que moi, on me vendait comme ça. À quel point ils sont méchants. À quel point ce sont des excréments, des ordures. Il y a des pasteurs. Il y a des pasteurs. Il y a des sionistes en cette histoire. Ce n'est pas une question de je me laisse faire ou je ne me laisse pas faire, les maçons. Je pense que si je suis vivante aujourd'hui, par contre, c'est pour ça que pour moi, je laisse toute cette méditation au maître maçon.
Parce que vraiment, je ne sais pas si c'est vous qui me protégez ou les sionistes. Et vous savez le choix toujours. De me tuer, de finir avec ma vie parce que c'est la seule chose qui me reste. Bernard Arnault ne m'a rien laissé, il a tout pris. Vous savez, je suis très en argent et la vie, ça, son sac à excréments en argent. Les fleurs, les petites fleurs que je mets par-ci, elles aussi. Parce que toutes mes créations de Louis Vuitton, ce sont les miennes. Ce qu'on m'a volé ici, là. Ma façon de faire, hein, mes cheveux. Hein. Là, comme ça, hein, quand j'étais assise, quand je pleurais pour ma soeur. La façon que quand j'écris, nous les poètes, parfois je parlais à mon mari comme ça, voyez-vous. Ça, hein, les sionistes, les maçons. Vous allez me reconnaître, hein. Et je ferai les prochaines méditations avec tout. Toutes mes gestes, comme je vous disais. Hein. Ça, c'est moi. Mes paupières. C'est peut-être ridicule en plus quand elle marche. Parce qu'on voit ses paupières. Heureusement que la tête a un déséquilibre mental comme pas possible. Tiphaine n'a jamais été avocate, et vous le savez. C'était la compagne, la 12e compagne de Micron, et vous le savez. Je ne veux pas être très complice, je vous dis, et je vous dis encore une fois, vous, peuple français. J'ai jamais été complice. Je préfère que vous-même vous me décapitez. Si jamais j'étais complice de ce mensonge, parce que je suis dans le peuple, je suis une vraie croyante. À vous les musulmans. Hein. On vous dit que vous ne pouvez pas avoir 4 femmes, que c'est la polygamie, mais au sein de l'État français, vous savez, les 3 soi-disant femmes se partagent le même homme. D'abord la sœur Laurence, d'abord la petite, enfin d'abord la mère, le soi-disant mère, et ensuite c'est la petite qui a fini pour avoir des enfants avec le garçon de 14 ans. Et comme ce couple-là n'existe pas, et comme le vrai couple, on ne peut pas raconter sa vraie histoire parce qu'il aurait fallu dire que ce sont des prostituées qu'on a ramassées en Algérie, des sectes toxicos, ou qui sais-je. Donc ils ont pris ma vie, mes gestes, mon maquillage, mes vêtements, ma façon de marcher. À Monaco, vous savez ce que... Vous voyez ce couple? Tout habillé en noir. Ils ont fait une pub pour l'ACNIL, pour inciter les gens à lire. Tout ça ici, je vais reproduire tout ça parce que tout ça, c'est ma vie, les amis. Si vous êtes un journaliste indépendant ou un youtubeur que vous voulez crosser tout ça, j'ai l'influence, par exemple, d'une femme qu'une femme a pour son mari. Ça, elle la tient comme... Le juge m'a... j'ai passé devant le juge, comme je vous ai raconté dans une autre méditation. Et le juge m'a dit, parce que je suis sophrologue, vous savez, et j'ai la famille aussi, ma famille qui sont aussi médecins. J'ai un peu de tout dans ma famille. Donc, du coup, j'ai répondu ça au juge. Madame, j'ai l'influence qu'une femme peut avoir auprès de son mari. Vous savez que ça sortit au Paris Match. Habillé comme moi. De la même façon que je m'habille. Donc, je vais vous reproduire tout ça pour vous dire, et après, vous pouvez faire une investigation. Vous pouvez vous déplacer à cette entreprise et demander. Vous allez voir les escalators qu'elle a fait pour Dior. Parce qu'il répète tout. Bernard Arnault répète tout. Elle, surtout Jean Galliano. Je pense que Jean Galliano doit parler français. Hein, si vous êtes là, Jean Galliano. On vous s'habillerait, vous, comment? Alors que vous êtes un talon. C'est de moi qui s'inspire, Sarah. Elle ne sait pas marcher. Elle ne sait pas se tenir. Vous n'avez qu'à réviser les vraies images. Et je compte sur vous, le Mossad, pour sortir tout. Allez, maçon. Parce qu'elle n'était pas comme ça. Elle a changé en 2021. Relooking. Hein? J'impose un style. Non, tu n'imposes rien du tout. C'est Jean Galliano plutôt qui travaillait et qui avait un talent. C'est mes créations. C'est mon travail d'une juiva. Et j'aime Jean Galliano. Je suis juive et j'aime Jean Galliano. Et je considère que vous l'avez tendu en piège. Mais je ne vais pas aller jusque-là. J'ai donc, si on vient au cas même, je serais même propriétaire d'une partie des Dior. Hein?
et de tant d'autres marques. On m'a utilisé. Mais je ne veux pas votre saleté. Je voudrais juste que vous me remboursez ce que vous me devez. La reconnaissance en tant qu'auteur de toutes mes créations. Et dans cela, comme je vous dis, la prochaine méditation que je ferai peut-être dans la semaine, c'est pour vous donner la liste, parce qu'il y a H&M, Picard, Carrefour, But, Desigual, Zara, Mongo, vous toutes les reines, la reine d'Angleterre, Kate Middleton, Rania de Jordanie, Laetitia d'Espagne, Melania Trump, bon, et j'en passe. Vous toutes. Est-ce que vous êtes en courant, oui ou non? Parce que d'après Tiffen, d'après Delphine, je ne sais pas qui m'a harcelé là, vous êtes complices. La petite là de, comment s'appelle cette jeune femme de l'Italie là, voyez-vous, je ne connais même pas vos noms. Apparemment, vous, c'est une mafieuse italienne apparemment. Le message que j'ai reçu, hein, je ne sais pas comment vous vous appelez, très cher. En tout cas, si je dois je vais passer aussi un petit message en italien, parce que je comprends l'italien. Hein. Vous aussi, apparemment, vous m'avez menacé, la mafia italienne, hein, de venir me couper la tête ici. Comme ça. Parce que vous êtes mafieuse, apparemment, d'après Tiffen, Laurence et tout ce groupe de migrants. Je ne vous connais pas, ma chère. Quelle raison vous avez, la mafia italienne, peu importe, de venir me tuer? Qu'est-ce que je vous ai fait, vous aussi? Donc, je vous laisse vraiment à solutionner ce problème, messieurs les maîtres et maçons. À vous tous, à vous toutes, à Camille d'Angleterre. Au Chili, on vous a accueillis et j'étais à ça de vous rencontrer. Parce que vous étiez venu au Chili chez une copine d'une de mes patrons à moi. Vous savez, j'avais beaucoup d'admiration pour vous. Et ça, Tiffen, Lilith et Bernard Arnault le savaient. C'est pour ça qu'ils se sont précipités parce que je dis, un jour, si je voudrais connaître quelqu'un, ce sera Camille d'Angleterre. La grande amitié avec Camille d'Angleterre. Pareil pour Melania Trump. Est-ce que vous êtes complice? Vous voulez vraiment me tuer? Vous me détestez vraiment? À ce moment-là, vous avez le droit, Camille. Melania, vous avez le droit. Laetitia d'Espagne, tu as le droit, vous avez le droit. Mais simplement, je voudrais que vous me dites pourquoi. Qu'est-ce que je vous ai fait? Parce que je suis la femme la milliardaire du monde, je suis la plus belle. Hein? Parce que vous savez, avant 2021, je gardais des enfants et j'utilisais le métro, les RER. Hein? Dites-moi où je vous ai pris quelque chose à vous, les maçonnes, parce que vous êtes maçonnes. Là, par contre, à tout ce qui règne, Victoria de Suède, vous êtes une autre que j'admirais beaucoup. Dites-moi, Victoria, qu'est-ce que je vous ai fait? Vous allez déclarer aussi à votre peuple, au peuple de Suède. Hein? Vous, en tant que reine, vous devez de dire ça au peuple, parce que je vais commencer à crier au monde entier, il faudrait que vous me répondiez. Qu'est-ce que je vous ai fait alors que le peuple ne me connaissait même pas qui j'étais? Pour me menacer comme ça, pour m'utiliser comme ça, pour gagner de l'argent et par-dessus tout, m'haïr. Vous savez tuer tous mes enfants, là. C'est pour ça que je pose la question, parce que d'après Tiffen, Laurence, Micron, peut-être pas lui, mais bon, et la journaliste Laurence Ferrari, qui est la directrice de Paris Match, j'ai plein, vous connaissez, vous journalistes, je ne sais même pas comment, pour vous dire que je ne sais même pas qui est qui fait quoi. C'est pour ça que je vous demande, messieurs les maçons et messieurs les sionistes, et à vous les reines, de faire une investigation. Parce que je ne sais pas, mais j'ai reçu des menaces et je voudrais que vous me dites, Laetitia d'Espagne, que diable je vous ai piqué à vous? Parce que de toute façon, si j'ai fait quelque chose du mal, soit si j'ai perdu le cerveau, parce que moi, je m'en souviens que jusqu'à 2021, je vous répète, hein, je gardais des enfants. Je me suis même, j'ai pas voulu continuer à faire des thérapies de sophrologie. J'ai travaillé dur, je m'occupais de mon mari et j'allais rentrer chez moi. Je me souviens pas avoir été à Paris Match, avoir passé la nuit avec un gros chill, avoir allé dîner avec Bernard, avoir piqué la place à je ne sais qui, à je ne sais où, je ne sais pas, je vous connais même pas. Je vous connais pas, vous. C'est pareil pour le groupe chrétien. Donc, vous, sur quel droit vous, Marie, Machan,
Et toutes les autres, soi-disant, pasteurs, sur quel droit vous prenez ma vie, vous? Moi non plus, hein. Vous êtes à la même hauteur que ce groupe des excréments. Je vous interdis de m'utiliser. Je vous ai dit que pour vous, c'est 500 000 euros. 500 000 euros. Je déposerai plainte. Pour vous, je dépose plainte. Sur quel droit? Hein? De où vous me connaissez parce que je ne vous connais pas non plus. Il y aura bien un journaliste. Vous, la télévision française, vous tous. Je vous fais un appel depuis cette page. Élise, je voudrais que vous m'interviewez parce que j'ai besoin vraiment de savoir de où me connaissent cette punaise. Parce qu'il faut que j'explique ça au peuple, si vous n'avez rien à cacher, voyez-vous. Moi, par exemple, je suis en train de parler parce que j'ai rien à cacher. Et surtout que je suis obligée, je dois me défendre parce que même ma jambe... Ah, Bernard, tu utilises toutes mes créations, tu utilises tout ça. Donc, au bout d'un moment, moi, il va falloir m'expliquer. Parce que je ne suis pas d'accord et je ne veux pas collaborer avec vous non plus. Autrefois, vous m'avez jeté en dehors de l'église. Mais ce n'est pas ça. C'est parce que vous savez parfaitement bien que vous êtes des blasphèmes, que vous êtes des faux, que vous êtes des fausses, que vous êtes des drogués, que vous êtes des disciples de la maçonnerie et des sionistes. Je ne peux pas participer là non plus. Si je ne participe, à la limite, je serais prête à participer avec les Rothschild. Ce sont des aristocrates. Et déjà, les Rothschild et moi, je viens d'expliquer la relation que nous avons entre les maçons et les sionistes. Hein? Nous, de leur côté, moi, de mon côté, alors que ce sont des aristocrates. Mais au moins avec vous les rats, les serviteurs des maçons, les servitrices des maçons, les servitrices des sionistes. Non. Et pas de cette façon. Je restais plutôt dans le peuple. Voyez, j'ai fait mon choix. Et j'ai assumé pleinement ce que j'étais. Je ne vous ai rien pris à vous, à personne. Donc d'ailleurs, vous pouvez faire une investigation, Élise Lucet, parce que c'est une des journalistes que je respecte beaucoup. Puisque si on pose la question à Tiffaine Grossière, ou à n'importe qui, Bernard Arnault, les Rothschild, vous n'allez pas avoir de problème à vous expliquer puisque vous êtes dans la vérité, n'est-ce pas? Sachez que je ne veux pas devenir célèbre. Le peu que je me suis fait connaître, vous savez, j'ai tout perdu. Je gagne 500 euros. Et ma salle de bain est affreuse à cause de vous, Bernard. Donc je vous dis, je voudrais que vous me remboursiez ce que vous me devez parce que je gagnais 2000 euros par mois. Désormais, depuis 5 ans, je gagne qu'une misère. 400, 500. Je ne peux pas faire ma salle de bain, je ne peux pas terminer mon appartement et je ne peux pas divorcer et je ne peux pas le vendre cet appartement. J'ai un crédit à payer. Je ne vais pas demander aux juifs du peuple ni au peuple français une cagnotte pour moi. Parce que, oh, les Rothschild, les Rockefeller, Benjamin Netanyahu, vous devez me rembourser ce qui est à moi, ce que vous m'avez volé. D'accord? Parce que je voudrais partir. Je n'ai rien du tout, il ne me reste rien du tout. La seule chose que j'avais, c'était ma soeur. J'ai perdu le très cher que j'avais. J'ai perdu mon bébé et tout espoir d'être mère. Je n'ai plus de mari, je n'ai plus rien. Et vous continuez à me violer et à m'exploiter. Donc, je vous laisse cette 3e méditation, messieurs les maçons. Et la prochaine fois, je vous ferai la liste, comme je vous ai annoncé. Roma, le papa de Roma. Prévost. Il y a tous les philosophes, il y a tout le monde de la culture, comme je vous ai dit, du cinéma, de la télévision, que vous devez me rendre mon argent de ce que vous m'avez pris. Je vous ai déjà dit que je vous ai placé ça en 1500 millions d'euros. Pour l'instant, il me faudra néanmoins 500 000. Hein? Pour que je puisse refaire mon appartement, le vendre, divorcer et partir. Donc, je vous laisse cette méditation. J'attends, je ne vais pas vous donner mon téléphone ici parce que Bernard Arnault, si vous voulez me contacter, d'ailleurs, vous n'avez qu'à appeler la télévision française. Et on ne va pas jouer aux hypocrites ici, vous les Rothschild, vous tous. Ah, et M. Netanyahou.
Vous connaissez mon numéro de téléphone, donc non, je ne vais pas y aller me promener sur les Champs-Élysées comme une prostituée ou essayer d'exposer mon tableau pour attirer votre attention. Non, non, non. Vous me contactez à mon téléphone pour que cette affaire soit réglée. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je veux juste que vous me libérez. Je ne veux pas vous servir, je ne veux plus être utilisé, ni comparé, ni rien du tout. D'accord? Vous ne me touchez plus. Vous ne me touchez plus. Donc, j'espère avoir été claire. Excusez-moi, les amis, je reviendrai avec d'autres méditations. Certainement, la même chose, je le ferai. Cette méditation, cette semaine, c'est pour moi. Et je ne sais pas. Ici, soit on va me tuer, soit Bernard Arnault, Delphine, Louis Vuitton, Hélène et la ex-femme. Les ex-femmes, parce que tout le monde est là, voyez-vous, tantôt mélangé, c'est bizarre, c'est... Mais toutes ces personnes, Laurence Ferrari, la télévision française, et tant d'autres, hein, Micron, là, avec ses Tiffen, toutes ces pourritures, soyons raison, la mafia italienne me déteste, tout le monde me déteste, ou soit les maçons vont me rendre justice. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Et si là, la seule chose que je pourrais dire à tous ceux qui sont croyants, merci, merci de votre soutien, merci de vos prières. Merci, faisons confiance toujours à Dieu. Je suis une femme de Dieu. Je suis à Dieu. C'est eux mes propriétaires. Et merci les Français. Je ne vais pas vous dire que je vous aime. C'est à vous de juger. Merci beaucoup pour tout.